L'éducation qu'on a eue nous a conditionnés à être pauvres. L'éducation qu'on a eue nous a conditionnés à être dans le manque d'argent. À votre avis, qu'est-ce qui se passerait si vous envoyiez vos enfants à l'école dans une école où tous les profs sont des millionnaires? Et quand on y réfléchit, pourquoi autant de gens galèrent financièrement aujourd'hui? Parce que c'est considéré comme normal. Galérer financièrement, c'est considéré comme quelque chose de normal. Si tu galères financièrement, t'es normal. Si tu galères pas financièrement, t'es pas normal. Il y a un problème. Et en tant qu'être humain, aussi bizarre que ça puisse nous paraître, on a une grosse capacité à se conformer à la norme, à se conformer à la tribu. On a une énorme capacité à admettre les choses qui sont considérées comme normales. Si aujourd'hui je vous disais, ok, tu vas travailler 15 heures par jour, tous les jours de la semaine, sans samedi, sans dimanche, sans aucune vacance, 365 jours par an, et ce que tu auras en récompense, c'est juste le droit de manger. Qu'est-ce que vous allez me dire? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Est-ce que vous allez le faire? La plupart d'entre nous, on va crier au scandale, on va dire que c'est de l'esclavage, que c'est impossible, qu'on ne le fera jamais. Et pourtant, la quasi-totalité des gens, il y a 300, 400, 500 ans en arrière, c'est ce qu'ils faisaient. C'est ce qu'ils faisaient. Voilà, c'est exactement ce qu'ils faisaient. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était normal. Et ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que tu peux sortir de ça. Tu peux changer ça. Tu n'es pas obligé de vivre encore toute ta vie dans le manque d'argent. Tu peux sortir de cette situation qui est certes qui est considérée comme normale, mais qui n'est pas du tout enviable, le fait de galérer financièrement. Et si aujourd'hui tu ne me crois pas vraiment, si aujourd'hui tu doutes, si aujourd'hui tu es là en train de regarder cette vidéo en disant ouais mais je suis pas sûr, teste. Teste, franchement, qu'est-ce que tu as à perdre? Teste-le, donne-toi à fond. Dis-toi, ok, je vais tester un maximum pendant 1 an, pendant 2 ans pour sortir de ça. Qu'est-ce que tu as à perdre à part y arriver? Et dans tous les cas, ça sera bien mieux que de ne rien faire. Alors aujourd'hui, je vais te donner des informations concrètes si tu veux y arriver. Avant, je te rappelle qu'aujourd'hui, c'est le tout dernier jour pour accéder à mes conditions spéciales sur la formation, le guide pratique de l'argent. Donc cette formation, c'est un ensemble de stratégies concrètes, intégrables dans ton quotidien et qui vont te permettre de réussir à gérer tes finances, d'avoir un système qui pilote automatiquement tes finances, de sortir de la dette, des découvertes chaque mois et de générer plus d'argent. Donc si ça t'intéresse, il y a une deuxième vidéo juste en dessous, dans le lien en dessous et ça t'explique absolument tout. Et il y a des conditions spéciales qui te permettent d'avoir cette formation à un prix vraiment très avantageux jusque ce soir. Alors premièrement, ce que tu vas devoir faire, c'est ce que j'appelle la carte de ta vie financière. C'est très important quand on veut aller quelque part, quand on veut sortir d'une situation, d'avoir une carte. Sans carte, on se perd, donc il va falloir mettre en place la carte de cette vie financière. Tout ce qui concerne le manque de clarté au niveau de tes finances, ça va poser un véritable problème. À partir du moment où tu manques de clarté, ça va être compliqué d'y arriver. Combien tu as de revenus par mois? Quelles sont tes sources de revenus tous les mois? Combien tu dépenses? Dans quoi tu les dépenses? Quel est le classement de ces différentes choses? Est-ce que toutes ces choses sont obligatoires? Bref, tout ça, ça va être la carte de ta vie financière et ça va te permettre de voir exactement où tu en es. C'est comme un régime en fait, c'est exactement comme un régime. Si au départ tu ne sais pas exactement où tu en es, tu ne peux pas perdre de points. Là, c'est la même chose. Si tu ne sais pas où tu en es, tu ne peux pas apprendre à gérer ta vie financière. Donc premièrement, mettre en place cette carte de ta vie financière. Deuxièmement, il va falloir que tu mettes en place un équilibre de tes finances et aussi une gestion de ton niveau de vie. L'équilibre de tes finances, c'est le fait par exemple de gérer ton taux d'obligation. Combien tu as d'obligations par mois? Quel pourcentage représente, on en a parlé dans la vidéo d'hier, ce taux d'obligation. Ensuite, quel est ton niveau de vie? C'est quoi ton niveau de vie actuel? Combien tu dépenses pour ton niveau de vie? Quelles sont les choses qui sont modifiables dans ce niveau de vie? Comment tu peux gérer ce niveau de vie? Parce que ton niveau de vie, c'est un choix. C'est aussi un choix. Il y a des choses où on a l'impression que ce n'est pas un choix. L'appartement dans lequel je vis, c'est un choix. La voiture que j'ai, c'est un choix. Tout ça, c'est des choix. Ça fait partie de mon niveau de vie. Donc, il faut référencer toutes ces choses du niveau de vie et voir quels sont les choix que je fais et quels impacts, évidemment, ils ont dans ma balance financière, dans l'argent que je dépense par mois. Ensuite, il faut avoir un système automatique qui te permet de gérer ton argent, d'économiser, qui ne soit pas du tout un budget, qui ne soit pas basé sur les mêmes choses qu'un budget et qui vont te permettre de sortir la tête de l'eau. Il y a des concepts très importants comme le concept de se payer en premier. Vous savez, se payer en premier, c'est inverser en fait les choses, c'est-à-dire au lieu de se dire d'abord je vais dépenser et ensuite je vais gérer et ensuite je vais mettre éventuellement des économies, c'est-à-dire d'abord je vais mettre en place des économies et ensuite je vais dépenser. Et il y a beaucoup de gens qui, quand on parle de ça, rigolent en disant bah oui, je vais expliquer à mon banquier que je me paye en premier. Mais en fait, tous ces gens qui rigolent sur ce concept de se payer en premier, c'est systématiquement des gens qui n'ont jamais essayé, qui n'ont jamais mis ça en place, qui n'ont jamais fait de la bonne façon et qui rigolent juste du concept sans jamais l'avoir essayé. C'est rigoler d'un truc qu'on ne sait pas en fait, qu'ils ne savent pas, ils ne l'ont jamais testé. À partir du moment où vous allez le tester, vous verrez que rien que ce système de se payer en premier, ça apporte des résultats
parfois qui surprennent vraiment. Ensuite, il faut que vous ayez un système qui soit automatique. Il y a un gros dossier là-dessus sur la formation, sur comment automatiser tout le système, définir les paramètres. Ensuite, ça se fait automatiquement chaque mois. Il faut un système, notamment dans votre système d'économie, qui vous empêche d'aller rechercher l'argent, qui vous empêche justement par des émotions, par des dépenses compulsives, d'aller chercher dans vos économies. Donc là aussi, je vous explique comment faire, comment bloquer cet argent pour à la fois qu'il soit à disposition, si vraiment il y a un besoin, mais pour pas que vous soyez tenté si à un moment donné, il y a vraiment un truc que vous voulez acheter, que vous avez vraiment, vous savez, cette dépense, on dit ah, je vais le faire, et après on s'en veut pour que ça soit complètement sorti de l'équation. Et enfin, le dernier point, ça va être d'augmenter ses revenus. Et augmenter ses revenus, c'est quelque chose qu'il faut dès le départ s'y intéresser, parce que un des dénominateurs communs des gens qui ne réussissent, qui sont dans le manque d'argent, c'est que c'est des gens qui, en fait, si vous voulez, ils sont dans cette idée du revenu principal, du flux de revenu principal. C'est-à-dire qu'ils ont un flux de revenu. Je suis salarié, j'ai un flux de revenu. Je suis salarié, je suis banquier, je suis comptable, je suis restaurateur. Bref, j'ai un flux de revenu principal, et c'est valable même quand je suis entrepreneur. J'ai un flux de revenu principal, et ce flux de revenu, c'est mon flux de revenu unique. Sauf que ça pose un problème. Ça pose un problème parce que non seulement ça me met en danger, parce que quand j'ai un flux de revenu unique, si ce flux de revenu je le coupe parce que je me fais virer, parce que mon entreprise coule ou autre raison, j'ai plus de revenus, donc c'est très problématique. Et surtout, on peut pas toujours augmenter ce flux de revenus principal. Tout quand je suis salarié, quand j'ai un patron, bon, je peux demander une augmentation, mais je pense pas que mon patron va m'augmenter de 1 000 € par mois. Donc aujourd'hui, on a de la chance, il y a des solutions qui permettent de câbler différents autres flux de revenus et sans forcément devoir aller faire des heures dans un fast-food après journée, sans forcément faire ce genre de choses qui sont, bon, ça fonctionne, vous pouvez toujours aller dans les fast-food et faire des heures supplémentaires, mais c'est pas tellement, c'est pas tellement intéressant évidemment, et puis en plus c'est pas tellement rentable en termes d'argent que vous allez avoir, de temps que vous allez dépenser par exemple, en termes de temps que vous allez dépenser et de l'argent que vous allez avoir. Donc il y a différentes solutions. Moi, ce que je vous propose, je vous en parle en détail dans la formation, c'est le premier lien dans la description, il y a une deuxième vidéo, ça vous explique tout, mais moi ce que je vous propose, c'est le fait d'avoir des solutions de micro-revenus. Les solutions de micro-revenus, c'est des solutions qui vont vous permettre de générer entre 25, 30, 50, 70 € par ces choses que vous allez pouvoir faire et qui vont vous permettre de gagner par mois entre, on va dire 200, 300, peut-être 500 €. Et c'est quelque chose qui est assez bien parce que, alors évidemment, ça ne fait pas rêver. C'est pas comme si je vous disais comment vous allez pouvoir gagner 10 000 € le mois prochain. Mais ça vous permet vraiment de commencer. Ça vous permet vraiment de commencer, de vous prouver que c'est possible. De vous dire, ok, je ne fais pas des trucs extrêmement inconfortables. Il y en a beaucoup que vous pouvez faire de chez vous et je me prouve que c'est possible. Donc, je vous ai préparé toute une partie dans la formation, le guide pratique de l'argent, sur ces solutions de micro-revenus où je vous explique concrètement quelles sont ces solutions, comment vous pouvez les faire, comment vous pouvez les mettre en place. Donc, je vous donne vraiment, c'est très guidé pour que vous puissiez commencer à générer des micro-revenus. Alors je vous précise, comme je vous l'ai dit, vous ne serez pas millionnaire avec ça, vous n'allez pas gagner 15 000 € par mois avec ça, mais ça vous permet de vous prouver que c'est possible. Donc pour conclure sur ces quelques jours sur la gestion des finances, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous devez prendre la responsabilité de vos finances. Aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités, mais cette liberté, elle vient à un prix, c'est le prix de la responsabilité. Et si vous attendez que ce soit les autres qui fassent le travail à votre place, si vous attendez que le gouvernement vous aide, si vous attendez des solutions qui ne soient pas de vous, vous allez avoir des problèmes financièrement, vous allez rester dans le manque d'argent et ça va être très compliqué pour vous. Et moi, ce n'est pas ce que je veux pour vous. Ce que je veux pour vous, c'est avant tout que vous puissiez vous en sortir. Et donc, ça passe par le fait de vraiment prendre cette responsabilité financière et de vous dire oui, je suis capable de faire différemment, oui, je suis capable d'intégrer de nouveaux principes, je suis capable de gérer mon argent différemment, je suis capable de calculer mon niveau de vie, je suis capable d'augmenter mes revenus. Oui, vous êtes capable de faire tout ça, mais ça commence par une décision et ensuite par des actions. Voilà, si vous voulez qu'on fasse ça ensemble, si vous voulez que je vous aide à faire ça, vous avez la formation, le guide pratique de l'argent, c'est le premier lien dans la description, il y a une deuxième vidéo qui vous explique tout. C'est très guidé, c'est quelque chose, c'est pas du tout perché, c'est quelque chose de très concret dans le quotidien, des choses à mettre en place, des stratégies à mettre en place aussi bien en termes de gestion, en termes de rééquilibrage de vos finances, de votre niveau de vie, des nouveaux concepts, de développer aussi vos revenus complémentaires, de câbler des nouveaux flux de revenus complémentaires. Si ça vous intéresse, c'est juste que ce soir, c'est le premier lien. Moi, je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo. Chaque jour compte.